Dans cette vidéo, on va voir comment créer ces vidéos TikTok de quiz sur le foot qui explosent en ce moment et ça 100% gratuitement. Il n'y a aucun doute sur le fait que vous êtes déjà tombé sur ce genre de vidéos dans vos pour toi et leurs créateurs génèrent des milliers d'euros chaque mois grâce à la monétisation TikTok. Car oui, pour ceux n'étant toujours pas au courant, TikTok paye maintenant réellement plus d'1 € chaque 1000 vues pour les vidéos originales de plus d'1 minute. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage ni d'utiliser votre voix. Et c'est justement ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo, alors regardez-la bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Mais avant ça, si vous êtes ici, c'est que la monétisation TikTok ou TikTok Shop vous intéresse et dans ce cas, rejoignez le Discord en description, vous y trouverez un guide 100% gratuit. Et en plus de ça, je suis très actif là-bas, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ceci étant dit, bon visionnage. Avant de vous montrer la niche des quiz exclusivement en lien avec le foot, qu'on peut voir juste ici, je vais rapidement vous montrer toutes les variantes, tous les concepts, toutes les façons de faire qui existent en lien avec la niche des quiz et vous allez voir qu'il y en a énormément. Et il y en a aussi plein qui ne sont pas rentables, qui ne permettent pas d'avoir un bon RPM, en tout cas plus maintenant. Je pense notamment à cette façon de faire, on va regarder cette vidéo ensemble. Quel est le plus long fleuve du monde? C'est le Nil. Like si tu as eu la bonne réponse. Personne ne réussit la dernière question. Quel est le plus grand pays par superficie? Et pourquoi cette façon de faire ne permet plus d'avoir un bon RPM bien que le créateur ait réalisé sa vidéo tout seul de A à Z? Et bien tout simplement parce que tout le monde fait la même chose et par définition au niveau de l'originalité, au niveau de la singularité, et bien c'est nul. Et il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en jeu comme le fait que ça soit trop statique, c'est pas assez dynamique du coup. Il y a aussi toujours la même voix off, trop IA, etc. etc. Mais attention, ici je parle uniquement de rentabilité, si c'est original ça permet d'avoir un bon RPM, etc. Par contre en termes de viralité, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Comme on peut le voir, c'est assez viral et ça c'est parce que la niche des quiz est super puissante dans le sens où elle fait participer le viewer, ce qui fait que le watch time, donc le temps de visionnage est élevé et ça c'est une métrique clé en ce qui concerne la viralité d'une vidéo et ça fait participer beaucoup de personnes dans l'espace commentaire comme on peut le voir juste ici. Je vais donc vous présenter la variante avec le foot qui, si vous êtes créative, peut vous donner plein d'autres idées de variantes que vous pouvez faire du coup en lien avec la niche des quiz bien sûr. Et si je filtre par popularité, on peut voir que les stats sont au rendez-vous, 1 900 000, 1 200 000, 500 000, 500 000, etc. Il n'a pas posté énormément de vidéos et surtout ça marche aussi récemment. Si je clique sur cette vidéo, il l'a posté donc il y a 6 jours seulement, elle a fait 330 000 vues. À noter aussi que ces vidéos ne sont pas parfaites, il y a encore des choses qu'il pourrait améliorer. Je vais d'ailleurs vous montrer par la suite ce que moi j'ai fait. On va regarder cette vidéo en entière. Lequel de ces joueurs a joué au Paris Saint-Germain? Niveau facile. Il est impossible de connaître la dernière question. La réponse est Achraf Hakimi. Question suivante. Niveau moyen. Lequel de ces joueurs a joué au Real Madrid? Si tu connais ça, abonne-toi. La réponse est Angel Di Maria. Une question importante. Jouer avec Kylian Mbappé. Mais tu dois embrasser la première fille à apparaître sur le partage, puis sur WhatsApp. Niveau difficile. Lequel de ces joueurs a joué pour Arsenal? Si vous ne connaissez pas la réponse, vous n'êtes pas un fan de football. La réponse est Martin Ødegaard. Avant le niveau expert, qui est le meilleur joueur du monde? Si c'est Kylian Mbappé, enregistre la vidéo. Si c'est Lamine Yamal, partage la vidéo. Voyons qui gagne. Impossible que Kylian Mbappé perde contre Lamine Yamal. Niveau expert. Lequel de ces joueurs a joué pour Atlético Madrid? Il est impossible de connaître la réponse. Répondez dans les commentaires. Vous vous dites peut-être que ça a l'air compliqué à faire, qu'il faut être bon en montage, etc. Je vais vous prouver par la suite que ce n'est pas du tout le cas. Déjà, au niveau de la structure de la vidéo, si on doit décortiquer un petit peu tout ça, en réalité c'est très simple. Il y a une image de fond qui reste tout le long, un titre, il a aussi mis son filigrane mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ensuite il faut bien sûr mettre niveau facile, difficile, moyen, expert, etc. Et ensuite il met ces images, donc ces petites vignettes qui elles peuvent paraître un petit peu compliquées à créer, mais je vais vous montrer du coup que ce n'est pas le cas. Et puis il rajoute aussi ce petit emoji animé. Vous l'avez remarqué, il pose donc bien sûr ses questions en ce qui concerne le quiz, mais il fait aussi des pauses durant lesquelles il fait des CTA, donc des call to action, en français ça veut dire des appels à l'action, où il incite donc à commenter, à mettre en favori, à partager, à s'abonner, etc. Je vais vous montrer une séquence. Une question importante. Jouer avec Kylian Mbappé. Mais tu dois embrasser la première fille à apparaître sur le partage, puis sur WhatsApp. En faisant ça, ça va compter comme un partage et évidemment que toutes les interactions sont bonnes à prendre. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres pour la viralité d'une vidéo. Voilà une autre séquence durant laquelle il fait un CTA. Avant le niveau expert, qui est le meilleur joueur du monde? Si c'est Kylian Mbappé, enregistre la vidéo. Si c'est Lamine Yamal, partage la vidéo. Voyons. Sur PC, on ne voit pas directement les partages, mais on comprend que s'il y a autant de favoris, 29 000 en favoris, c'est juste énorme.
c'est justement uniquement grâce à ce CTA, donc ce call to action, qui incite à mettre en favori pour soutenir Mbappé ou partager pour soutenir Lamine Yamal. Et ce qui différencie cette façon de faire de celle-ci, alors il y a différentes choses. La première, c'est que du coup c'est très niché, donc ça parle exclusivement de foot. En plus de ça, eh bien c'est plus dynamique, la façon de faire est différente, donc c'est plus original. Et je pense qu'on a fait le tour. Et après, il y a aussi la voix off qui pourrait être améliorée en utilisant sa propre voix. Par exemple, en tant que voix off, ce serait déjà beaucoup plus original, puisque évidemment, personne n'a la même voix que vous. Maintenant qu'on a analysé cette niche ensemble, que je vous ai expliqué pourquoi elle fonctionne, pourquoi elle est bien, on va passer à la partie la plus intéressante, à savoir comment faire la même chose de A à Z 100% gratuitement. La toute première chose à faire va être de créer le script. Et nous, pour ne pas se prendre la tête, on va s'inspirer de sa façon de faire à lui. Donc on va venir copier le lien et on va se rendre sur ce site Transcript de 24, puis on vient coller le lien juste ici et on clique sur obtenir une transcription gratuite. Et donc ici on va pouvoir récupérer tout ce qui a été dit durant cette vidéo en cliquant sur copier le texte puis copier. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur ChatGPT puis on va mettre le script entre guillemets et ensuite on vient lui dire à partir de ce script de vidéo TikTok, génère-en un nouveau en gardant la même façon de faire mais en changeant les questions ainsi que les réponses. La première question doit être quel est le joueur le plus dangereux et la réponse doit être la réponse est Mobutu. Pourquoi je lui dis que la première question doit être celle-ci? Et bien tout simplement parce que ça constitue le hook audio, enfin le hook de manière générale, puisque les images, le visuel sera en lien. Et ça, c'est hyper important pour capter l'attention des personnes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le hook, c'est tout simplement les premières secondes d'une vidéo. Et comme je vous l'ai dit, sa façon de faire à lui est bien, mais elle n'est pas parfaite. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un élément tendance, à savoir la référence en lien avec Mbappé, qui est du coup Mobutu justement. Voici donc un script que vous pouvez reprendre mot pour mot et ce qui est génial avec cette façon de faire, c'est que vous pouvez en créer des dizaines en quelques minutes seulement. Une fois qu'on a le script et donc ainsi la voix off qu'on viendra créer juste après, ce qu'il nous faut c'est une image de fond. Donc pour ça très simple, on se rend sur Pinterest et ici on va noter stade de foot. J'ai trouvé donc cette image qui me paraît très bien, donc on va venir l'enregistrer. Et la deuxième étape va être de créer nos petites vignettes, donc avec les joueurs de foot comme ici. On va vraiment s'inspirer de cette façon de faire. Donc première chose, c'est d'aller sur Google par exemple et de mettre du coup le nom du joueur de foot puis écrire PNG et comme ça vous pourrez donc récupérer une image de la personne en question avec un fond transparent. Et une fois que vous avez trouvé une image de bonne qualité où il est de face comme sur les exemples, vous pouvez venir l'enregistrer. Et ensuite vous allez vous rendre sur Canva et dans la catégorie créer un design vous allez mettre 500 par 600. Puis vous allez cliquer sur créer un design. L'idée à la fin sera d'avoir un résultat comme celui-ci. Donc première chose, c'est de mettre le fond en vert. Ensuite, vous venez importer votre image. Vous pouvez ajuster la colorimétrie. Là, je trouve qu'elle est un petit peu sombre. Quand ça c'est fait, vous allez dans éléments, puis vous venez importer un carré qu'on va mettre en blanc. Donc là, vous venez le redimensionner comme vous le souhaitez. Puis vous allez dans coin et vous mettez ça à 75. Ensuite, on vient dupliquer notre rectangle qui n'est plus vraiment maintenant un rectangle et on va le mettre en violet. Puis on va le dézoomer légèrement, histoire qu'au final, le fond blanc soit simplement le contour donc du fond qui est violet. On clique sur notre joueur de foot, puis dans calque, on va le mettre au premier plan. Et ensuite, on va donc le redimensionner comme ceci et on va se rendre dans coin et on va mettre également 75. Une fois que c'est fait, il faut le faire pour tous les autres joueurs. J'insiste, mais soyez maniaques, c'est important. Vraiment, là, la notion du détail est super présente. Une fois que ça c'est fait, il faut le faire pour tous les autres joueurs. N'hésitez pas, vraiment, j'insiste à être maniaque. Vraiment, le détail ici, c'est super important. Donc là, je l'ai fait pour ce joueur de foot, celui-ci et du coup Mbappé. Et j'ai choisi donc la fameuse référence qui, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, est tendance. Et je vais jouer sur ça donc pour être d'autant plus viral. Ensuite, pour assembler le tout, on se rend sur CapCut. La version gratuite fera largement l'affaire. Je vais d'abord vous montrer ce que moi j'ai fait. Je vais ensuite vous montrer comment je l'ai fait. La réponse est Mobutu. Question importante. Tu peux jouer avec Messi à condition d'embrasser la deuxième personne qui apparaît quand tu t'abonnes à moi. Est-ce que tu le fais? Moi, j'ai pas fait durer la vidéo 1 minute pour pas vous ennuyer et pour pas perdre mon temps, étant donné que au final c'est le même processus. Il suffit de répéter la même façon de faire pour poser les questions et pour du coup ajouter des CTA. La toute première chose à faire lorsque vous êtes sur votre projet, c'est de vérifier que le format est bien le format 9.16, celui de TikTok. Quand c'est fait, vous allez venir importer votre image de fond, puis dans mélange, vous allez réduire l'opacité à 60. Pour le titre Quiz Football, on se rend dans texte. On va ajouter une zone de texte, puis on va mettre justement Quiz Football tout en majuscule.
Ensuite pour la police, moi j'ai pris Montserrat. Je suis allé donc dans style de pré-réglage et j'ai opté pour celui-ci. Puis j'ai choisi cet arrière-plan là et ensuite je suis venu le redimensionner et le positionner correctement. Vraiment, hein, j'insiste, c'est important d'être maniaque, de laisser autant d'espace en haut et en bas, de bien aligner du coup niveau facile, niveau difficile, moyen, expert, etc. Donc pour ajouter un niveau facile, j'ai ajouté une nouvelle zone de texte, j'ai écrit justement niveau facile. Puis dans style de pré-réglage, j'ai pris celui-ci, le basique. Là, j'ai mis en vert et ensuite j'ai bien sûr pris la police Montserrat. Puis je suis venu positionner ça comme ceci et j'ai fait donc bien sûr la même chose pour niveau moyen, niveau difficile, niveau expert. Pour le petit 1, le petit 2, le petit 3, le petit 4, je suis allé dans sticker, puis j'ai justement noté numéro 1 et j'ai pris celui-ci. Et donc il y a la même chose pour le numéro 2, etc. Donc là, c'est vraiment la même chose, hein, c'est très simple. Vous venez donc réduire sa taille, positionner donc le numéro et faire ça pour tous les autres. J'ai donc importé mes images, je les ai déposées comme ceci. Puis pour enlever le fond vert, je me suis rendu dans supprimer l'arrière-plan. Je suis allé dans clé chroma, j'ai sélectionné donc la couleur verte. Et après, vous pouvez donc jouer avec les réglages, augmenter l'intensité, augmenter l'ombre, etc., etc. Une fois que vous avez correctement disposé toutes vos images, ce que vous allez faire, c'est du coup ajouter le nom du joueur par-dessus. Donc pareil, encore une fois, nouvelle zone de texte. Et on va mettre donc le nom du joueur. On va prendre la même police que tout à l'heure. Et pour du coup cette fois, moi je suis allé dans ombre, juste ici. Et j'ai augmenté flou et opacité. Puis j'ai mis distance et angle à 0. Comme ça c'est nickel. Et puis après voilà, j'ai redimensionné et positionner mon texte. Une fois que vous avez fait ça pour tous les joueurs, vous pouvez, comme je l'ai fait, ajouter un emoji animé juste ici. Moi, je me suis inspiré donc du compte que je vous ai présenté juste avant. Et celui-ci, je l'ai trouvé dans le dossier montage que je partage aux élèves de mon accompagnement. Je vais vous montrer ça rapidement. C'est un dossier comme ça que je mets à jour régulièrement, dans lequel il y a plusieurs backgrounds, icônes, musique, sound effects, superposition, enfin bref, il y en a énormément. Une fois que c'est fait, vous allez venir sélectionner tous vos clips, puis faire un clic droit et cliquer sur créer un clip sous-combiné. En fait, ça va permettre donc d'ajouter une animation d'intro qui sera groupée. Après donc avoir posé la question, j'ai également ajouté un timer avec une animation d'intro et de sortie. Donc en intro, j'ai mis mini zoom, elle dure 0,5 secondes, et en sortie, j'ai mis fondu enchaîné, donc 0,3 secondes. Et pareil, donc ça, je l'ai trouvé dans le dossier montage dont je vous ai parlé juste avant. Une fois que la réponse est donnée, la vignette donc du joueur concerné devient verte. Et comment j'ai fait ça? Alors c'est très simple. Vous allez donc cliquer sur votre clip combiné, puis ici, donc vous allez faire des cuts, donc comme ceci, hein, vous venez sélectionner votre clip puis vous cliquez sur diviser. Et ensuite, donc là, pour la première image, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ajustement, puis je suis allé dans courbe, et donc la courbe verte de base elle est comme ça, je l'ai juste mis comme ça, c'est tout. Et après donc vous allez remettre en normal, puis vous allez remettre en vert, puis vous allez remettre en normal, et c'est ce qui donne cet effet qui clignote en vert. Il s'ajoute à ça donc la réponse écrite au niveau de la catégorie niveau facile. Donc moi j'ai simplement ajouté une nouvelle zone de texte. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer comment faire, maintenant vous savez. Puis je suis allé dans animation et j'ai pris donc lever soleil. L'avantage donc d'avoir créé un clip sous combiné, c'est que pareil, l'animation de sortie donc est une animation groupée, ce qui fait qu'ils disparaissent tous en même temps. Et ensuite j'ai fait pareil donc mais cette fois-ci en intro pour donc le clip de Messi que j'ai simplement trouvé sur TikTok. J'ai fait une capture vidéo, je me le suis partagé. J'ai ajouté l'effet miroir juste ici, puis j'ai ajusté la colorimétrie, hein, comme on peut le voir. J'ai augmenté l'exposition, le contraste et j'ai mis en évidence à 24. Et ensuite, je suis allé donc dans vidéo, puis masque, et j'ai ajouté le rectangle. J'ai donc mis des bords arrondis juste ici, comme on peut le voir. Et j'ai aussi adouci, donc à peu près à 7, ça me semble bien, comme ça. Ensuite, pour cette image, je me suis pas pris la tête, j'ai simplement pris une capture d'écran de celle-ci, puis je l'ai envoyée à ChatGPT en disant « Génère la même image avec un fond transparent, garde uniquement les deux personnes, le cœur ainsi que le premier arrobase et toi encadré, puis remplace le 1 par 2. » Et donc voici ce qu'il m'a généré, hein, c'est parfait, je l'ai téléchargé, puis je l'ai importé donc sur mon projet. Pour l'animation, je suis aller dans animation forcément et je suis allé dans la catégorie ensemble et puis j'ai pris zoom 1 d'embrasser la deuxième personne qui apparaît quand tu... Donc ça fait en fait ça comprend donc l'animation d'intro et l'animation de sortie. Puis j'ai fait pareil pour cette partie là que j'ai récupéré sur TikTok, hein, je me suis simplement abonné à une personne au hasard, puis je suis allé donc dans les recommandations et après j'ai pris une capture d'écran, je l'ai ajouté ici, puis j'ai ajouté donc le fameux flou qu'on peut voir par dessus, donc celui-ci. Et ça c'est un clip sous combiné, pareil. Donc je l'ai ajouté,
ainsi que la flèche rouge que j'ai aussi trouvé dans le dossier montage. J'ai tout sélectionné, j'ai fait clic droit, ce qui fait que donc j'ai qu'un seul et unique clip, et c'est pour ça que je peux ajouter une animation qui regroupe tout, donc une animation groupée hein, comme je l'ai dit. Pareil, j'ai ajouté un masque pour le côté design, c'est vraiment pour les bords voilà, arrondis et le côté un peu adouci. C'est purement et simplement esthétique. Et pour finir avec l'aspect visuel, avec donc la phrase « Est-ce que tu le fais ?», je me suis rendu dans Légende et j'ai cliqué sur Générer. Alors vous, si vous avez donc la version gratuite de CapCut, vous ne pouvez pas le faire. Mais rassurez-vous, j'ai une alternative gratuite qui au final est TikTok, puisque vous pouvez donc générer des sous-titres automatiquement, gratuitement, et garder donc uniquement ce passage-là. Après, vous pouvez l'écrire à la main hein, pour vraiment que quelques mots, vous pouvez le faire à la main sans problème. Mais c'est vrai que là, l'animation est assez sympa et c'est vraiment une animation par défaut. Donc je me suis rendu donc dans animation, dans sous-titres, et puis j'ai opté pour celle-ci. Et après, bon, ça c'est vraiment du détail, mais je suis allé dans ombre, j'ai mis opacité à 43, flou à 56. J'ai également ajouté cette icône que pareil j'ai trouvé dans le dossier montage que je vous ai montré juste avant. Et j'ai ajouté cette animation. Donc là, c'est un clip sous-combiné parce que je voulais une animation de sortie en plus de l'animation d'ensemble, sauf qu'on ne peut pas faire les deux, donc voilà, j'ai fait d'abord un premier clip, puis au final j'ai créé un clip sous-combiné pour en avoir un deuxième. Au final c'est le même hein, visuellement, et donc j'ai opté pour rebond 2, puis j'ai fait donc clic droit, créer un clip sous-combiné, puis après j'ai ajouté en sortie fondu enchaîné pour que ça soit pareil que le texte du coup. Voilà tout pour l'aspect visuel. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait là on a créé un modèle de montage, ce qui fait que pour les prochaines vidéos, vous n'aurez pas à vous prendre autant la tête, vous aurez simplement à remplacer les clips, peut-être oui à mettre en lien aussi le titre, mais vraiment c'est très simple. Après pour l'aspect audio, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc déjà au départ il y a un sound effect qui est associé à l'animation d'intro qu'on peut voir juste ici. Donc pour ça je me suis rendu dans son, je suis allé dans donc effet sonore, et puis là j'ai mis whoosh et j'ai sélectionné celui-ci. Donc je l'ai mis hein, ici simplement, puis j'ai diminué le volume à environ -15. Pour la musique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la musique depuis TikTok en faisant une capture vidéo, puis je suis allé dans son, importer, extraire le son, et j'ai ajouté donc la musique. Sauf que comme on peut le voir, il y a un petit diamant qui donc indique qu'il faut avoir la version pro de CapCut, la version payante. Et si ce n'est pas votre cas, rassurez-vous, j'ai encore une alternative gratuite. Il faut se rendre dans multimédia, et ici vous importez donc votre vidéo comportant le son comme ceci, et puis là vous allez venir réduire la mise à l'échelle et vous allez donc cacher le clip comme ça, vraiment c'est très simple, et là vous avez juste le son mais pas le visuel, et donc c'est la même finalité, juste là c'est gratuit. Donc moi j'ai une musique principale et j'ai aussi une musique, un genre de timer lorsque donc le compte à rebours s'affiche. Niveau facile, il est impossible de connaître la dernière question de ce quiz. Pour ça, je me suis rendu dans son, dans effet sonore, et puis j'ai cherché timer et j'ai sélectionné celui-ci. Ce que j'ai fait pour que la transition entre les sons soit smooth, qu'elle ne soit pas désagréable à l'oreille, c'est que j'ai ajouté un fondu enchaîné et un fondu en ouverture, donc d'une seconde pour la fermeture et d'une seconde pour l'ouverture, puis pareil à la fin et au départ. Et j'ai aussi ajouté d'autres sound effects comme donc celui-ci lorsque donc la question, lorsque la réponse apparaît, pardon. Et Mobutu. Voilà, donc c'est le sound effect appelé check. Pareil, ici j'ai ajouté un sound effect, un swish. D'embrasser la deuxième. Puis là j'ai ajouté un pop. Et quand tu t'abonnes à moi. Donc voilà pour la partie musique, la partie sound effect. Et après pour la partie voix off, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le micro juste ici, puis sur le bouton rouge, et là vous allez enregistrer votre voix. L'avantage c'est que vous pouvez donc recommencer autant de fois que vous voulez, faire des cuts, etc. Et là vous allez me dire ouais, mais du coup on n'est pas totalement anonyme, ceux qui du coup me connaissent vont reconnaître ma voix. Et bien pour ça, ce que vous pouvez faire une fois que votre voix off a été créée, c'est cliquer sur modulateur vocal et en sélectionner un, vraiment celui de votre choix. Moi j'ai trouvé que celui grave rendait pas trop mal. J'ai mis la hauteur à 20 et le timbre à 20, ce qui fait qu'il y a un petit changement au niveau de la voix. Ça reste humanoïde, ça reste réaliste, c'est mieux qu'une voix IA au niveau de l'originalité, au niveau du RPM, mais au moins personne ne vous reconnaît. Et une fois que vous avez fini votre montage, il suffit de cliquer sur exporter. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous, et je le répète, pensez à rejoindre le Discord en description, vous y trouverez un guide 100% gratuit. Et je vais maintenant, comme à chaque fois, en profiter pour vous montrer rapidement les résultats récents des élèves de l'accompagnement. On a Pierre qui a gagné 522 € sur ce compte en un mois et 146 $ en un mois, pareil sur un autre compte. Ensuite, on a Alexis qui a gagné 104 $ avec une seule vidéo TikTok en ayant un RPM à 1,17 $. Pour finir avec Sacha qui a gagné 250 $ avec une vidéo qui a un RPM à 1,36 $. Bref, des résultats comme ça, il y en a plein. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.